Après l'effervescent discours ethnique du roi Saül, et nous voyons dans 1 Samuel 22, le verset 7, où il dit « Benjamite, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera la saülocratie. » Et le pasteur dit, « Excellence, Monsieur le Président, en vertu des pouvoirs que vous venez de me retirer, en vertu de ma nomination que vous venez de retirer, je voudrais que vous sachiez que je sais ce qui pourrait m'arriver avant d'arriver ici, c'est-à-dire vous allez me tuer. Mais, Monsieur le Président, de tout votre gouvernement là, ce qui s'assied au Conseil des ministres, là, qui est plus honoré que David? Autrement dit, quand vous dites, comment on dit ça, rapport du Conseil des ministres, qui est-ce que les gens veulent écouter? C'est dit David. Excellence, Monsieur le Président, dans votre gouvernement là, qui est plus honoré que David? Il a tué Goliath. Il jouait de la harpe pour vous. Vous voulez le tuer. Il n'a pas fait un coup d'État. Il n'a pas marginalisé votre ethnie. Au lieu de créer une guerre, il se cache plutôt. Comptez tous les services que vous lui avez demandés. Exécutés, exploit. Comptez tous les déploiements, les détachements opérationnels dirigés par David. Réussi. Excellence, Monsieur le Président. Dans tout ce qui vous entoure là, qui sont des menteurs, dans tout ce qui vous entoure là, qui vont tuer des gens que vous ne savez même pas. Mais, Excellence, Monsieur le Président, dans tout ce qui vous entoure là, gouvernement, garde rapprochés, garde personnel, amis, parrains, partenaires, qui est plus honoré que David? Ça voudrait dire quoi? Excellence, Monsieur le Président. Donc, vous tuez les gens qui vous font du bien. Vous tuez des gens qui vous honorent. Excellence, Monsieur les saülocrates. Mais moi, je suis Achimélec, je suis pasteur, je ne mens pas. Donc, nous voyons comment le politique, au nom des armes, au nom du pouvoir, fait fi du pouvoir qui lui a donné du pouvoir, le religieux. Nous voyons comment le politique, au nom de la force, renonce à la constitutionnalisation de sa constitution. On pense qu'on peut faire de l'Église ce qu'on veut. On pense qu'on peut intimider l'Église. On pense qu'on peut même tuer des pasteurs qui sont aussi des ministres. Le politique oublie que les représentants de l'Église sont aussi des ministres. En fait, le mot ministre était utilisé pour eux. Voilà ce qui se passe. Je suis pasteur, je ne peux pas fermer mon œil sur ce qui est bon. Je suis pasteur, je ne peux pas vous dire que ce que vous faites est bon. J'ai la prérogative qui m'a été dévolue par le Seigneur des Seigneurs de dire les choses telles qu'elles sont. Excellence, Monsieur le Président, vous allez me tuer, d'accord. Vous allez me tuer, d'accord. Mais dans tout votre pays là, qui est plus honoré que David? Qui est plus dévoué que David? Et le chef de l'État doit comprendre. Le chef de l'État doit comprendre. Dévoué, on ne peut pas être dévoué sans être courageux. On ne peut pas être dévoué sans être obéissant.
On ne peut pas être dévoué sans avoir de la bravoure. Qui est plus dévoué dans tous ceux qui prennent l'argent de la nation là? Dans tous ceux qui s'assiedent à l'Assemblée nationale là? Qui est plus dévoué que David? Il a tué Goliath. Mais il y a eu des guerres avec les Philistins. Vous l'avez envoyé, il a réussi. Mais vous-même, Monsieur le Président, quand vous voulez lui donner votre fille comme piège, nous savons ça, la nation sait ça, la presse privée a publié ça. Vous avez demandé 100 prépuces, il vous a donné 200. Excellence, Monsieur le Président. De tous ceux qui sont les officiers supérieurs là, les capitaines, quoi, qui est plus dévoué que lui? Personne. Monsieur le Président, c'est aujourd'hui que je sais que vous tuez vous-même. C'est ce que Achimelech, le pasteur, est en train de dire. Excellence, Monsieur le Président, c'est aujourd'hui que je sais que vous tuez vous-même. Si vous oubliez que vous êtes encore au pouvoir, c'est à cause de David. Alors vous faites une négation de vous-même. Vous n'êtes pas digne d'être chef de l'État. Tuez-moi. Excellence, Monsieur le chef de l'État, d'abord c'est un gendre. Il a épousé votre fille. C'est-à-dire, vous êtes un chef de l'État et vous voulez voir votre fille pleurer au nom du pouvoir. Un chef d'État qui ne se gêne même pas de voir son enfant pleurer, ne serait-ce que voir quelqu'un mourir. Le pasteur, comme Samuel a dit, lit le curriculum vitae de David au chef de l'État. Fidèle. Mais si David n'était pas fidèle au chef de l'État, il l'aurait exterminé. Donc, Monsieur le Président, je sais que vous avez envoyé nous chercher, Manu Militari, alors que dans la prérogative, la constitutionnalisation de nos deux organes, le politique n'a pas le droit de faire comparaître Manu Militari, le religieux. Parce que nous sommes le poumon politique du politique. Le religieux est le poumon politique du politique. C'est nous qui sommes l'oxygène du politique. C'est nous qui sommes le sang du politique. Excellence, Monsieur le Président. Saül Kish. Vous vous haïssez vous-même pour vouloir tuer David. Maintenant, tuez-le. Ah bon, vous avez encore le courage de même parler devant moi. Vous savez qui je suis? Oui, je sais. C'est moi qui vous ai nommé. Mes amis, lisez la Bible là. Lisez la Bible. Vous voyez le même schéma comme Jésus devant Pilate. Et pas Jésus le réveille. Regardez-moi ça. Si vous lisez bien la Bible, Jésus a appelé Pilate le renard. Le religieux appelle le politique le renard. Ils ne disent pas la vérité. C'est ça. Vous voulez apprendre la Bible? Non, c'est ça. Le religieux appelle le politique un renard. Achimelech et le chef de l'État dit, écoute, pasteur, le pasteur répond, Excellence, Monsieur le Président, est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de son père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Excellence, Monsieur le Président, voyez mon innocence.
Après tout, vous m'accusez de mon travail bien fait. Vous m'accusez de quoi, Excellence, Monsieur le Président? Vous m'avez nommé ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. On a fait l'intensification l'intensification de l'agriculture afin que nous ayons des biens en quantité, en qualité. Ça, c'est quelque chose que je copie du Togo. Mais vous m'accusez que nous avons la révolution verte et la revalorisation et l'intensification de l'agriculture, Monsieur le Président. Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai développé l'agriculture? Notre cheptel, l'élevage, tout ça. Vous m'accusez de mon succès exactement que vous le faites pour David. Donc c'est ça votre caractère. Excellence, Monsieur le Président. Vous tuez des gens qui sont bons. Vous tuez le bien. Ça, c'est votre portrait moral. Bon, si vous allez me tuer, qu'a fait la maison de mon père? Vous voyez, ça, c'était la criminologie antiquitéenne. Quand vous dérivez d'une famille et vous faites du mal, on pense que toute la famille est comme ça. Donc, on va tuer tout le monde. Le roi fait ceci. Le chef de l'État fait ça. On fait ça aussi. Hein. Et quels sont les enfants? C'est ça. Et le chef de l'État dit, tu mourras, Achimelech, toi et toute la maison de ton père. C'est ici que nos parents pauvres nous disent, il ne faut jamais faire de la politique. Hein. Il ne faut jamais faire de la politique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent tout le monde. Ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent tout le monde. On dit, il ne faut pas faire de la politique parce qu'on ne va pas te tuer toi seul. On va nous tuer, nous aussi. Il ne faut pas faire de la politique. Mon enfant, tu as attendu. Il ne faut pas aller dans Fiora. On ne dit pas Fiora, on dit Fia. Tu mourras. C'est ce que dit le chef de l'État. Tu mourras. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Lui-même, il a ajouté sacrificateur de l'Éternel. Il a signé un pacte de mort. Si vous savez qui sont les sacrificateurs de l'Éternel, l'Éternel sait comment venger les sacrificateurs de l'Éternel. Car ils sont d'accord avec David. Il y a un autre problème ici, c'est-à-dire le politique ne soutient pas le bien. C'est pourquoi on dit prier pour vos nations. Le politique ne soutient pas le bien. Depuis que le politique a été annexé par Satan. Regardez tout le schéma là. Qu'est-ce que David a fait? On est contre le bien. C'est ça le politique. C'est pourquoi le politique et les vrais religieux ne s'entendent pas. Vous ne pouvez pas aller chez un religieux et lui dire de soutenir ce qui est faux. Vous ne pouvez pas aller chez un religieux et lui dire permettez qu'on puisse livrer nous celui-ci. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi n'ont voulu pas avancer. Suivez. 1 Samuel 22, verset 17. Mais le pasteur n'est pas un service de renseignement. Le pasteur n'est pas un agent secret. Le pasteur n'a pas la prérogative de donner la géolocalisation des citoyens. Lorsque le politique aime tuer le religieux, au revoir, et que le Seigneur ait pitié de nos nations. C'est comme ça que nous avons versé du sang innocent. Et nos territoires crient. Nos territoires crient. Il y a plusieurs Abel qui ont été tués, les Abel politiques, des innocents politiques, qui ont été tués parce qu'ils ont voulu faire du bien, parce qu'ils sont bons. Et leur sang crie vers l'Éternel. On ne peut pas être béni. Il ne faut pas que les gens vous trompent. On ne peut pas. Nous sommes des sabulocrates. Seigneur, aie pitié de nous. Lave nos nations. Lave nos gouvernements.
lave nos territoires, lave nos politiques, lave, lave, lave et lave, pour que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite.